mon petit pote, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va faire un petit peu le point de ce qui s'est passé cette dernière semaine sur Ordinals et Rune. Tu vas voir, il y a du lourd qui se prépare à mon avis, avec des échanges centralisés qui commencent à s'intéresser un petit peu plus à Rune. C'est un potentiel listing probable. Je vais aussi te faire un petit récap sur le PizzaSwap Mainnet qui a été un petit peu décevant, mais c'est pas forcément fini. Bien évidemment, je vais devoir te lâcher un petit alpha sur un airdrop que certains attendent, d'autres absolument pas. Mais dans tous les cas, si tu n'es pas positionné, tu vas pouvoir y être éligible si tu arrives à être assez early, bien évidemment. Et j'ai peut-être quelques infos sur ce fameux airdrop qui pourrait avoir une réelle utilité dans la suite de Satoria par exemple. On verra aussi les dernières news sur Satoria ainsi que ce à quoi on peut s'attendre dès que le jeu reviendra et sera de nouveau disponible pour jouer. Entre le moment où j'ai commencé à tourner cette vidéo et le moment où je la sors, il a dû se passer 4-5 jours où le marché a pas mal bougé. Donc en fin de vidéo, je vais t'ajouter une partie intéressante sur le marché actuel et comment ça a un petit peu évolué. Dans tous les cas, mon petit pote, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas, c'est gratuit, ça me donne de la force. Bien évidemment, un petit pouce bleu sous cette vidéo, ça m'aide aussi énormément. N'hésite pas à commenter aussi si tu as besoin d'aide, si tu aimerais que j'aborde un sujet particulier. Et sur ce, l'artiste, on passe de suite sur mon écran. On va commencer par faire un petit tour de ce qui s'est passé ces derniers temps sur Ordinals et parmi les Rune Tokens notamment, pour essayer de sonder au mieux le sentiment de marché tout simplement. Ce qui peut nous donner aussi des bons indicateurs pour savoir si on est en phase plus ou moins haussière, range, etc. Mais là, comme tu peux le voir directement sur ce petit graphique de GeniData, GeniData, si très utile que j'utilise quasiment quotidiennement pendant les phases bullish où j'essaye d'arbitrer mes positions comme je le peux. C'est un très bon outil en tout cas pour traquer ton wallet. Et ici, du coup, ils nous ont mis une petite courbe avec un slogan très aguicheur. Runes may officially be alive. C'est-à-dire que les runes sont potentiellement en vie, comme nous le montre ce graphe. Tu peux voir qu'il y a une accélération en octobre petit à petit, donc une petite accumulation et un push niveau du volume. Donc on aurait apparemment plus de capitaux qui sont injectés dans le protocole Rune, comparé à tout ce Summer Ordinals qu'on a pu connaître pendant l'été, qui au final ne fait que reproduire le cycle de l'an dernier. Même si l'an dernier, bien évidemment, le Rune Protocol n'existait pas encore, c'était plutôt les BRC20 pour le coup qui jouaient le rôle des runes. Mais en tout cas, on voit un léger push ici, à voir si ça continue de se consolider. Mais en tout cas, à mon avis, c'est un très bon signal d'accélération et de nouveau plus haut, on l'espère, comme on a pu connaître juste après le halving. Mais bien entendu, il faut encore choisir la bonne rune sur laquelle investir. Si jamais tu es complètement perdu, tu veux que je te mâche le travail, tu as juste à rejoindre BTC Undead. Tu as le Discord en description, c'est gratuit. Bien évidemment, si tu veux aller plus loin, avoir accès à toutes mes analyses, mes moves, mes tips, des astuces, etc. Il faut que tu te prennes un petit Undead sur Magic Eden. Une fois que c'est fait, tu me DM et je te donne les accès VIP pour obtenir l'accès complet. Mais en tout cas, parmi les membres, il y en a certains qui se sont positionnés pendant cette période-là sur certaines runes qui commencent à pousser fortement justement. Pour en nommer qu'une seule, je dirais ZBit, où on est sur un timide x2, mais il y en a certaines autres un petit peu plus volatiles qui ont performé bien plus que le ZBit justement. Et ça, c'est dispo que dans la partie VIP. Et c'est vrai que dans ces périodes-là d'incertitude, c'est bien de dézoomer un petit peu et de se rendre compte à quel point on est encore early. Tu peux le voir ici, Ordillo qui a tweeté du coup. Donc le total de market cap des meme coins vaut 52 milliards, tandis que le total market cap des runes meme coins, donc seulement les meme coins sur runes liés à Bitcoin, sont équivalents à 0,7 milliards, soit moins d'1 milliard. Là, on se rend compte que le potentiel est encore énorme s'il y a une adoption massive et que les personnes qui injectent sur des meme coins via d'autres blockchains rejoignent BTC qui est la blockchain mère bien évidemment. Après, ça reste bien sûr des suppositions, mais c'est toujours pertinent de regarder un peu ce qui se fait ailleurs et ce qu'on pourrait potentiellement essayer d'atteindre sur BTC. Bon, sinon, entre-temps, il y a aussi eu le mainnet de PizzaSwap suite à la dernière vidéo testnet que j'avais fait pour essayer de farmer l'airdrop. Bon, pour l'instant, comme prévu, il n'y a pas d'airdrop de prévu. Lors de ma dernière vidéo, c'était vraiment pour essayer d'anticiper si jamais il y avait quelque chose d'annoncé. Pour l'instant, il n'y a rien. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne recevra aucune reward. Ça, seule la boule de cristal peut nous le dire. Mais j'en ai pas. Par contre, en se basant sur les anciens airdrops qu'on a pu recevoir, avoir du Bitcoin sur les wallets avec lesquels tu as farmé le testnet de PizzaSwap,
ça reste très intéressant. Et même si tu mets que 10, 15, 20 $, c'est déjà très bien. Du moins, c'était les critères qu'on avait eu pour le Pizza Airdrop. Donc, ça paraît très logique que ce soit à peu près similaire. Donc maintenant, tu peux tout simplement inscrire toi-même tes propres runes et minter tes propres runes sur Fractal. Donc en cliquant sur ce lien-là, j'arrive sur Unisat Runes. Très bien. Donc là, tu vois les mintables. Donc ce sont celles qu'on peut encore mint. Sinon, tu peux mettre finish ici pour voir celles qui sont terminado. Et par exemple ici, si je te mets BTC Undead, hop, voilà, BTC Undead is not dead, non mintable, tout simplement parce que c'est moi qui l'ai inscrite et je me la suis auto-dédiée en gros pour garder la supply entre mes mains et pouvoir l'airdropper à certains détenteurs qui pourraient en avoir besoin par la suite. Après justement, est-ce que l'airdrop futur qui arrivera sera celui-ci ou un autre? Ça, seul l'avenir nous le dira. Manque que tu arrives à lire dans mes pensées, mon petit pote. Mais dans tous les cas, tu pourras commencer à surveiller ton wallet d'ici peu. En attendant, celle-ci, je l'ai faite pour la culture surtout. Inscrire early, c'est toujours intéressant. Tu peux le voir, c'est la numéro 611. Et puis, c'est vrai que j'ai aussi minté différents rune tokens. Je ne me rappelle plus exactement lesquels. Mais il y avait 4 Go to the Moon. Ah, ça, je crois que j'en ai pris. Après, honnêtement, Fractal, c'est vrai que j'ai peu de conviction là-dessus au long terme, parce qu'on est quand même sur un genre de fork de BTC, donc on dévie un peu trop de Bitcoin à mon goût. Et les investisseurs Ordinals, Rune, BRC20, bah du coup, on en est un petit peu loin, tu vois. Donc c'est toujours une trend à surfer. J'en ai minté quelques-uns aussi pour faire du volume dessus. Mais honnêtement, je pense pas que ça va aller to the moon comme on a pu voir avec le token Ordi, etc. Mais on pourra en reparler d'ici quelques semaines ou quelques mois, je suis sûr. Et pour revenir à la tendance et au sentiment de marché de Genidata tout à l'heure, ils ont fait un tweet ici avec ces deux graphes où on peut s'apercevoir d'un momentum qui commence à repousser avec ces courbes-là qui représentent ici le total buyers, donc le nombre d'acheteurs, et ici le nombre de minters, donc de personnes qui vont mint un token avant qu'il soit disponible à l'achat ou à la vente. Et tu peux voir que cette courbe ne fait que monter sur ces derniers mois. Ici, c'est la même. Donc, on a clairement un regain d'intérêt de la part des investisseurs pour ces tokens-là. Et comme ils le disent ici, avec l'augmentation des holders de runes, c'est maintenant l'asset le plus détenu des investisseurs sur l'écosystème BTC. Donc si ça c'est pas bullish et si pour toi c'est pas un signal suffisant pour acheter des runes, je sais plus quoi faire mon petit pote. Vaut mieux que tu arrêtes de regarder cette vidéo et que tu m'unfollow si tu me suivais à l'époque. Comme si c'était pas suffisant, je t'en remets une petite couche. Ici le CEO et fondateur de Xverse App. Donc clairement un des deux wallets que j'utilise quotidiennement pour mes transactions, qui reste pour moi un des meilleurs wallets à utiliser pour Ordinals Rune BRC20, qui commence à en mettre une couche. Coinbase could be the first major CEX to add support for runes. Donc, ils poussent Coinbase à justement lister sur leur échange centralisé les runes. Et au final, dans le petit récap de Journe, il nous a mis le fameux tweet Coinbase be the first major CEX to add support for runes. Donc, potentiellement, on pourrait voir Coinbase implémenter très bientôt les runes tokens sur leur plateforme d'échange centralisée, ce qui pourrait pousser le volume et la capitalisation de certains tokens très haut. J'ai envie de te dire, ça peut vraiment nous déclencher une genre d'avalanche avec une boule de neige qui grossit. Si Coinbase commence, bah potentiellement les autres acteurs du marché vont vouloir une part du gâteau. Binance, Bybit peut-être. Mais tu l'as compris, il suffit d'un acteur qui active le levier pour que les autres suivent par la suite. Je pense que le listing pourrait arriver d'ici quelques semaines, quelques mois, en espérant d'ici cette fin d'année. Et dans ce cas-là, ça pourrait vraiment déclencher cette troisième phase haussière qu'on va connaître sur Ordinals. On se retrouve maintenant sur mempool.space. Si jamais tu ne connais pas ce site, je te conseille fortement d'aller faire un tour sur ma chaîne. Il y a une vidéo dédiée au mempool pour comprendre comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Mais pour faire simple, il y a eu une très grosse nouveauté. En descendant un petit peu, j'ai pris un de mes anciens wallets et on peut voir ici Runestone. Donc ça, il n'y avait pas ce bouton-là, cet onglet-là à l'époque. Et si tu cliques dessus, attention, ZBit Blue Bitcoin. Donc en gros, ils ont tout simplement ajouté la fonction pour voir les échanges de runes dans les transactions et dans les blocs BTC. Il faut savoir qu'à l'époque, celle-ci était red flags. Donc il y avait un petit drapeau rouge pour dire attention, échange anormal de transactions ou quelque chose comme ça. Maintenant, ils l'ont complètement intégré au mempool space. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Potentiellement, ils sont assez bullish sur Rune. Ils se rendent bien compte du volume qu'il y a, du potentiel qu'on peut aller retaper
très bientôt. Du coup, ils optimisent leur plateforme pour aider la plupart des acheteurs, des investisseurs à comprendre au mieux les transactions et à justement faire encore plus de volume. C'est logique, si tu as des outils faciles d'utilisation et de compréhension, dans ce cas-là, tu seras plus à même d'acheter un Rune Token, de te positionner et donc de faire grossir le volume total ainsi que les fees générés par les différents échanges. Donc encore une petite news bullish qui pourrait nous laisser penser qu'on est bientôt sorti de cette phase baissière. Forcément, je suis obligé de te parler de Satoria et de BTC Machine parce que les serveurs ont été fermés jusqu'à la fin du mois normalement. Peut-être qu'on aura des accès anticipés pour les détenteurs d'une BTC Machine ou pour ceux qui ont justement apply au formulaire. Ici, tu peux retrouver le tweet en question, je te le mettrai dans la description de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc premièrement, Limited Spot, donc on aura un accès au MMORPG. On pourra aussi créer une guilde et inviter nos amis, ce qui est déjà fait pour nous bien évidemment. Et tu peux rejoindre les Undead gratuitement pour le moment. Il y aura de gros avantages par la suite. Ainsi qu'un item in-game pour les 500 premiers joueurs. Il y aura aussi des nouvelles maps, des nouvelles classes de personnages, des nouveaux items et des nouvelles intégrations Ordinals. Une chasse à l'easter egg pour gagner une BTC Machine in-game. Et tu auras du coup le Ordinals dans ton wallet qui vaut actuellement encore 5200 $ au prix actuel. Il y a aussi 1 million de Dog Tokens à gagner, ce qui doit nous faire une allocation qui vaut environ 3500 $, quelque chose comme ça au prix actuel. Et surtout, 1 million de Z-Bits farmables dans le jeu. Et tu pourras aussi les récupérer sur ton wallet bien évidemment. Actuellement, on est à 50 centimes le token, ce qui nous fait au final une allocation de 500 000 $ de Z-Bits à trouver dans le jeu. Ici, tu as bien sûr le formulaire à remplir pour avoir accès à cette alpha. Et ils t'ont aussi mis une petite vidéo récap si tu veux regarder. Je vais pas te la laisser en entier. Du coup, pré-alpha access, tu l'as bien compris. Avec des armes, etc. Des bugs, des maps, des bulletins, là, on a une toute la version, toute la mine d'armes. Bref, tiens à voir si tu veux voir ça de plus près. Tu as le lien dans la description. Si tu veux voir le reste de la vidéo, tu as le lien dans la description de ma vidéo YouTube. Bon, sinon, on fait un petit tour des collections vite fait. Ici, il y a un peu moins de volume. C'est Taproot Puppet qu'on a pu mint hier, justement, pour ceux qui avaient réussi à avoir une whitelist chez BTC Undead. Tu peux voir que j'ai encore le mien ici même. Je l'ai mint pour 3,042 après la virgule. Là, on est à 2,012. 2,013 à peu près. De mémoire, c'était 26 $ environ. Et aujourd'hui, on est à 80, qui nous fait presque un x3 en une petite journée, même pas. Donc, il y a toujours des mints abordables à bas prix pour tous les portefeuilles. Perso, j'ai d'autres convictions sur cette collection, c'est pour ça que je hold encore. On verra où ça ira. Les Taproot Witches qui ont quand même divisé par 2 environ de la TH. On peut voir aussi Bitmap qui a pris une petite correction de 20% sur la semaine. Les Frogs par contre qui restent sur un point positif pour le moment avec plus 20%. Après, il faut savoir que chez les Frogs, il y a quand même pas mal de manipulation, de wash trading. Donc, ça monte, ça descend, ça fluctue. C'est normal sur cette collection. C'est aussi pour ça que je m'étais positionné à l'époque. J'en dirai pas plus, mais j'ai une target assez croustillante et potentiellement assez rentable si on l'atteint. Les Puppets aussi ont pris plus 25% sur cette semaine, ce qui est en corrélation en fait avec la Rune Token, hein, tout simplement, parce que la collection Opium a pris aussi. Et Pups World Peace ici, je suis en combien là? Sur 6 heures, donc en 7 jours. Le Pups, tu vois, plus 138%. Donc ça c'est pareil, c'est un token que j'avais annoncé dans mes moves, que j'ai acheté plusieurs fois et que j'ai annoncé aussi pour mes holders BTC Undead. Tout était dispo dans le channel VIP. Quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est trop tard, mais si tu veux savoir la suite de ma pensée et avoir plus d'infos, bien sûr, il faut que tu sois holder. Le Dog Go to the Moon qui nous avait tapé un 400 M de market cap, voire un petit peu plus, et qui a quand même bien rechuté à 320 et quelques pour un petit regain là dernièrement. Bon, ça stagne encore. Je pense qu'un petit listing sur un sexe pourrait bien aider. Et voilà en gros ce qui s'est passé cette dernière semaine. Il y a aussi toutes les runes qui sont sorties sur la spéculation de qui est Satoshi Nakamoto. Donc comme tu peux le voir, cette nuit, le 12 octobre à minuit 13, j'ai balancé dans mes moves pour les holders d'un BTC Undead dans mon Discord. Comme quoi j'ai acheté un bag à 2.2 sats par token de Gizmo Imaginary Kitten. J'ai dit que c'était full dégène bien évidemment. Mais voilà, je me suis direct fixé une target. Je voulais vendre une partie de mon bag à x4. Au final, j'ai vendu qu'un tiers d'ailleurs, comme tu peux le voir ici.
au final à plus de x4 vu que j'ai vendu à 10 sats. Donc j'ai presque vendu à x5 en une nuit, donc en une douzaine d'heures on va dire, parce que ça s'est vendu dans la nuit quand je dormais. Mais c'était clairement le genre de move que tu pouvais retrouver sur le Discord BTC Undead. Et c'était bien évidemment dans le canal Croco Calls, où c'est Anti-Croco qui nous la colle en premier. Il nous expliquait aussi pourquoi il pensait que c'était intéressant. Et il l'a chopé à partir de 1,35 sats. Donc un plus gros multiple. Et puis là ce matin il nous update à 8 heures x 6. Voilà, et puis là on se retrouve sur la courbe du token où justement depuis hier, voilà, tu vois que c'est en constante augmentation avec des nouveaux ATH. Là, une petite correction. À voir ce qui se passe. En tout cas, il y a du volume, il y a des achats. On est à 5,7 millions de market cap. Je ne demande pas ce token pour te faire FOMO ou quoi que ce soit. Au contraire, parce qu'avant de FOMO, j'ai hésité un petit moment. Mais voilà, il y a des timings où sur Ordinals et Rune, tu peux faire de l'argent gratuitement, imprimé super facilement. Et c'est clairement dans ces moments-là où il faut être un petit peu plus sûr de toi et te poser un peu moins de questions. C'est aussi là où c'est intéressant parce que tu peux partager ça sur le Discord BTC Undead et tu vas pouvoir avoir des avis de différentes personnes sur ce token pour peut-être affiner un peu plus ton choix ou alors ne pas te positionner ou te positionner aussi. Bien sûr, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais bien évidemment, ça reste risqué. Et quand on fait ce genre de move, il faut toujours avoir une target en tête et s'y tenir parce que sinon, c'est là où tu te dis to the moon, tu gardes ton bag et puis ça retombe potentiellement à zéro un jour et du coup, tu n'as pas pris de profit. C'est pas ça le but. Le but chez BTC Undead, c'est que tu puisses encaisser du profit, récupérer du BTC, récupérer plus de dollars au final si tu souhaites récupérer du dollar, mais au moins accumuler du Bitcoin. Et puis si tu veux nous rejoindre, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il n'y a plus qu'un seul crâne à 0,06 avant que tous les autres soient à 0,08. Donc n'hésite pas, c'est le dernier moment pour te positionner et peut-être être éligible à un futur airdrop, qui sait. Au moins, si tu es resté à la fin de cette vidéo, tu auras entendu ce que je t'ai dit et on verra par la suite. Et voilà ce à quoi ressemble le marché des runes actuellement. Là, je suis sur 30 jours. On peut voir ici que le dog a pris 100%, donc on est à 553 millions de market cap, qui est à peu près la moitié de la TH, voire un petit peu plus. Le billion dollar 4, celui-là, il a pris 743%. Je l'avais vu passer à l'époque et j'ai pas voulu FOMO dessus, donc voilà, c'est le jeu de toute façon. On peut pas être in sur toutes les allocations et sur tous les tokens. Le Pups World Peace, quand je l'avais call dans mes moves sur BTC Undead, du coup pendant l'été, j'avais racheté un dip pour 5 fois moins cher. Donc tu te rends bien compte que j'ai fait un plus 500% sur celui-ci depuis août à peu près. Ça c'était disponible pour tous les holders bien évidemment. RSIC sur celui-là je crois que j'étais rentré un peu haut. Donc au final là je dois être légèrement plus-value mais pas énorme. Mais tu vois que tout a explosé clairement. Là il y a encore un hamster, un panda. Donc on voit le Rebit Magic Fortune, là on le voit pas parce qu'il est trop récent. Mais pareil ça a pas mal pump. On voit qu'il y a beaucoup de shitcoin, memecoin entre guillemets. Mis à part ici la rune numéro 2 Decentralize. Le Lobo qui fait aussi partie des runes qu'on a accumulées pendant les dips. Et qui reprend de belles couleurs. J'en avais eu aussi pas mal en airdrop à l'époque. Voilà, c'est un marché assez dégène actuellement. Mais en tout cas, il y a des liquidités qui rentrent. C'est ça qui est super intéressant. Il y a du volume. Par contre, si on regarde un petit peu sur les collections, en se mettant sur 30 jours, tu te rends compte qu'il y a eu des pumps à droite à gauche aussi. Qui nous ont fait monter par exemple les puppets à presque un x2. Forcément, Puppet est corrélé à Pups Token. Les Frogs ont pris un plus 50%. OMB 10. Runestone qui push aussi, doucement mais sûrement. Bon voilà, ça reste encore assez mitigé parmi les collections JPEGs. Billy Cats, forcément un corrélé au Billion Dollar Cats, c'est logique qu'ils prennent aussi. BTC Wizard, c'est pareil avec le token WZRD de mémoire, qui a dû pump aussi. Et effectivement, c'était bien corrélé. Le WZRD est passé de peut-être 4,5 $ à 6,28, un truc du genre. Donc, c'est logique. Merci à toi mon petit pote si tu es encore présent à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Qui sait, il y aura peut-être quelque chose de prévu pour les personnes qui sont actives sous mes vidéos YouTube. Le fameux Uptober qu'on attendait tous est en train d'arriver sur Rune, notamment le Runetober. Pour l'instant, c'est clairement ces tokens qui lead le marché. Contrairement à l'année dernière où c'était plutôt les Bitcoin Frogs qui ont aidé le marché Ordinals à sortir de cette phase, qui était dans un gros range depuis tout l'été. Et là, cette fois, on dirait bien que les communautés sur Solana et d'autres blockchains commencent fortement à s'intéresser à certains tokens. Bien évidemment, ça reste très très volatile. Il y a certains tokens sur lesquels je suis rentré, comme tu as pu le voir, avec le Gizmo par exemple, où on a fait un x6 en une nuit, même pas. Donc c'était assez rapide, assez risqué aussi. Mais c'est dans ces moments-là où il faut être un petit peu plus actif,
parce qu'il y a des bons moves à faire à droite à gauche, mais bien sûr ça implique de moins dormir. Donc c'est comme tout, on peut pas être sur tous les fronts en même temps, mais j'estime que pendant l'été on s'est assez reposé, donc c'est maintenant qu'il faut mettre les bouchées doubles pour creuser, pour dig, pour trouver des projets, pour s'y intéresser, pour se positionner aussi, parce qu'il y a encore pas mal de collections sous-cotées, des tokens aussi, mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que Ordinals et Rune vont être une grosse narrative de ce bull run 2024-2025. Si t'es pas encore abonné et que t'as appris quelque chose, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas, le petit pouce bleu pour me soutenir, le commentaire, et puis on se revoit très bientôt pour refaire un point du marché. Salut l'artiste!